déjà malheureusement très petit de Valentin, je sais. Mais bon, donc, Valentin, il est dans le verre de jeu, là. ouais. T'es en mute de toute manière, t'es en mute. T'es en mute, on t'entend pas, j'entends pas, on t'entend pas. Moi, je t'entends pas. J'entends rien, j'entends rien. Pas grave. Allez, quand même, Attention. Hop. Ok, je suis là. ouais, donc on y va. Ah, Valentin, il est pas... on a perdu Valentin? Valentin est parti vers Alice, entre-temps. Je sais pas où il est parti. Je sais pas si c'est toi pour commencer ou pas. Excusez-nous de vous faire attendre. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Wow, Et je, t'as quand même chaque numéro. ouais. Et jeudi, on fait à quelle heure? Mais rien qu'il faut que ça soit assez soufflé. À quelle heure on avait dit jeudi? On avait dit à quelle heure? Jeudi, alors jeudi, ça c'est dans le calendrier déjà. Alors de jeudi, c'est à jeudi, c'est à midi. Ok, d'accord. Ouais, comme ça, moi, je m'en rappelle. J'essaie de me rappeler. Ok. Ah, Mais je vous ai envoyé une invitation. d'accord, mais moi, les invitations, je Ouais. sais pas Donc, il a un. comment ça va. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais. En tout cas, voilà, on y va, on peut commencer. Je sais pas si on va dormir cette nuit. On va Kévinon, et donc voilà, pour ça que. Ok, Quoi, d'accord. quoi? Pas. Non, ça a l'air nuit d'être dans les prochaines heures, jours, donc je sais pas. Bon, Koltov. Oh là 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 Ça là, va bien. waouh. Non, là, Ouais, ok, voilà, on commence. Les scouts pour une Dakala. Allez, Rizak. Voilà. Amen. Donc, c'est moi dans Servicor, j'ai l'impression. Servicor. L'enregistrement est parti. Vous voyez l'enregistrement, vous? Ouais, il est là. Ok, d'accord. Vous allez bien, Rav? Ah bon, oui, ça va très bien, ça va. Tout va bien. Tu veux que je te dise? Ah, donc, on y va. Donc, en tout cas, donc, on est dans la Gemara Kiddushin, on est Daf Kav Gimel Hamoud Aleph. Et donc, on est maintenant, on est dans les 2 points, ça veut dire qu'on compter les lignes, encore 2, 4, 10, 6e ligne à partir du début, donc plutôt 7e ligne, début de la 7e ligne. Et donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet de la Mishnah, qui est un petit peu. Je pense qu'il faut quand même relire la Mishnah 2 minutes, tu vois, au moins. Ouais, on va relire 2 secondes la Mishnah. Donc, voilà, donc je lis la Mishnah. Donc, la Mishnah, elle est à la page d'avant, elle est Kavbet Amoudbet. Et donc, dedans, il y avait marqué quoi? Donc, on nous avait parlé d'une marloquette entre Rabbi Meir et Hachamim. Et maintenant, tu vois, toute la page de la Gemara, elle va être pour élucider cette marloquette. Et bon, je ne sais pas si je cache les suspens, mais la Gemara, elle va finalement arriver à dire qu'il y a un avis caché dedans. C'est-à-dire qu'il y a 3 avis, en fait. Il y a Rabbi Meir, il y aura un autre avis, je crois que c'est Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon ben Elazar, et ensuite Hachamim, mais on va voir. En tous les cas, lisons la Mishnah, je vais rien que je dise la Mishnah. Donc, on nous dit comme ça, Evet Kenani Nikna Bekesef. Donc, c'est pas sur cette partie-là que l'agma va parler. Donc, qu'il a acquis avec de l'argent Bekesef, Beshta ou Khazaka. Donc, on a vu un esclave goy, on peut l'acquérir avec de l'argent, soit avec un shtar, soit avec Khazaka. Maintenant, comment est-ce qu'il se libère? Donc, c'est sur ça, en fait, que l'agma parle maintenant. Elle dit, veut connaître Asmo, ça veut dire qu'il peut s'acquérir lui-même. Donc, Bekesef, Aliede Acherim. Ça veut dire, quand si par un rachat, si quelqu'un le rachète, mais ici, on a l'avis de Rabbi Meir qui dit que cet argent, il doit venir de quelqu'un d'autre. A priori, l'idée, c'est parce que si jamais c'est lui qui donne l'argent, en fait, ça voudrait dire ça veut dire que comme un esclave goy, selon Rabbi Meir, a priori, ça va de la conclusion, il n'a pas vraiment de capacité d'acquérir de l'argent sans que son maître le possède. Donc, si jamais donc l'esclave lui-même, il va donner de l'argent, ça veut dire à son maître, c'est impossible en fait qu'il se rachète. Immédiatement propriété du. Voilà, puisque l'argent est déjà au maître avant, donc c'est évident. Donc, la seule manière pour qu'un esclave goy soit racheté avec de l'argent, c'est qu'il faut qu'une autre personne donne de l'argent au maître pour le racheter. Donc ça c'est Rabbi Meir déjà. Donc Rabbi Meir dit ça. Donc au Bekesef Alida Cherim.
Et après ça, il nous dit Ubishtar al-yedei atzmo. Et avec le shtar, s'il se rachète lui-même avec un contrat, c'est-à-dire que si son maître il décide de le libérer, il lui écrit donc un contrat de libération qui est un peu, qui allait même à la fois, ça, la Gemara va rentrer beaucoup plus là-dedans sur la comparaison entre la libération de l'esclave et le divorce, mais ça veut dire que c'est comme un contrat de divorce. Et donc, voilà, donc l'idée, c'est que voilà, donc, là, donc, il peut recevoir, c'est lui qui va recevoir le contrat de libération de la main de son maître. Donc, c'est Ubishtar, al-yedei atzmo, par un shtar, par lui-même. La question va être de savoir, est-ce que c'est exclusif quand il dit par lui-même, est-ce que c'est un autre reçoit pour lui aussi ou pas? Donc, en tous les cas, ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Et donc, voilà. Donc, on nous dit simplement, la Mishnah, si on s'arrête là, et je pense que ça suffit pour faire la Gemara, de s'arrêter là et de ne pas commencer après Chachamim, pour pas s'embrouiller, quoi. Donc, une chose à la fois. Donc, c'est-à-dire que quand on reprend la Mishnah, donc, on nous dit que Rabbi Meir, il nous dit un esclave, il peut être libéré de deux manières, soit par un rachat, soit par un contrat de libération. Le rachat, il doit être fait par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui doit donner l'argent au maître. Okay, a priori, la raison, elle est parce que si jamais c'est lui qui reçoit l'argent, si c'est lui si c'est l'esclave qui a de l'argent, automatiquement, il appartient à son maître, donc en fait, il ne pourrait jamais se racheter puisqu'il donne à son maître quelque chose qui lui appartient déjà, donc il lui donne rien. Et donc, c'est pour ça que s'il se rachète, il faut que ça soit racheté par quelqu'un d'autre, si c'est de l'argent. Mais si c'est pour recevoir le contrat, il reçoit le contrat lui-même. Voilà, parce que c'est le contrat libératoire. Et voilà, et ça, il peut acquérir son contrat de libération. Et ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Voilà, on peut s'arrêter là pour l'instant et regarder ce que la Gemara va dire sur ça. Ah ouais, donc on fait la Gemara. Donc la Gemara, la 7e ligne, page Kav Gimel Amud Aleph. Alors, on nous dit, Vekone et Atzmo Bekesef, donc il s'acquiert lui-même avec de l'argent. Ok, la Mishnah avait dit Bekesef al-yedei acherim, donc de l'argent que si jamais c'est donné par quelqu'un d'autre. Donc la Gemara dit Bekesef al-yedei acherim in, ça veut dire c'est simplement si jamais quelqu'un d'autre qui donne de l'argent pour lui, il peut se racheter. Aval lo al-yedei atzmo, mais lui-même il ne pourrait pas se racheter avec de l'argent. Ok, donc la Gemara pour l'instant va s'arrêter sur ça. Elle va simplement analyser, elle va simplement poser une question. Parce qu'à part le fait de savoir si jamais l'esclave, il peut posséder l'argent, tu comprends, il possède l'argent pour se racheter ou pas. Il y a un autre problème, tu vois, qui est de savoir, est-ce qu'on parle que l'esclave, il est au courant qu'il est libéré ou pas? Et ça, on avait parlé de ça la dernière fois. C'est que, si tu vois, voilà, donc, parce que l'idée, c'est de savoir, en fait, est-ce que, comme on avait vu que, enfin, déjà, on est obligé de dire ça, d'avancer ça, et la Gemara le dit, c'est que selon Rabbi Meir, il pense, encore une fois, qu'un esclave, il aime pas être libéré, il est content d'être esclave, et pour lui, c'est quelque chose qui est désavantageux d'être libéré. Parce que tu vois, ça veut dire, parce que l'esclave, Rabbi Meir, il avait dit deux choses. D'abord, si c'est l'esclave d'un Kohen, parce qu'il peut manger la trouma comme un Kohen, donc il perd. Et aussi parce que si jamais Stam, même s'il est libéré, ça implique qu'il doit se marier avec une femme juive. Et c'est difficile de se marier avec une femme juive. C'est un peu celle-là. Ouais, non, mais c'est ce que la Gemara elle dit, tu vois. Et la question, tu vois, c'est tout, tu vois. Et ça veut dire, a priori, ouais. La question, bon, bref, j'ai pas envie de poser la question, parce que, bref, j'ai pas envie parce que la question qu'il y a sur ça, c'est en fait, si vous voulez savoir, c'est parce que, a priori, tout ce que la Mishnah, elle dit, par exemple, de Rabbi Meir, qui dit qu'un esclave, en fait, il est content d'être esclave. Et pour deux raisons, si c'est l'esclave d'un Kohen parce qu'il mange la trouma, ok, ça on comprend, mais parce que même si c'est un esclave d'un Israël, c'est parce qu'en fait, là, il peut se marier avec une non-juive ou avec une esclave non-juive et il est content, il préfère ça que de se marier avec une femme juive, tu vois, c'est ce que la Gemara dit. Mais tu vois, ça veut dire la question, elle est de dire, ok, a priori, ça, cette halakha-là, dans la Mishnah, elle nous est parlé d'un esclave mâle, tu vois, garçon. Mais a priori, ça s'applique sur une esclave femelle, tu vois, sur une femme. Et a priori, pour une femme, c'est plus difficile, tu vois. C'est-à-dire parce qu'elle n'est pas obligée de se marier. On peut lui moisser un juif. Ouais, c'est ça. En plus des impôts, lui donner un juif, exactement, etc. Donc, puisqu'une esclave non juive, on peut lui donner un esclave juif, tu vois. Donc, déjà, elle est déjà obligée de se faire, elle peut aussi se faire un juif. Donc c'est pour ça, c'est pas évident comment ça fonctionne de l'autre côté, mais en tous les cas, c'est pour ça que c'est sûrement plus général ce que Rabbi Meir il parle en disant que les femmes juives elles sont difficiles par rapport aux femmes non juives et que donc pour l'esclave il est pas très content d'être libéré. Ça veut dire, on peut dire que c'est qu'un exemple, ça veut dire voilà, c'est une responsabilité d'être libéré. Tu vois, c'est difficile tu vois voilà, ça là jusqu'à maintenant il est complètement. Ça veut dire, voilà, il est dépendant de son maître, mais son maître, il prend toutes ses décisions pour lui. Tu vois, il choisit avec qui il se marie, avec qui, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait comme travail, qu'est-ce qu'il va faire comme étude. Si tu veux, il est complètement comme un objet. Donc, en fait, si tu veux,
ça peut être vu comme quelque chose de, tu vois, ça veut dire de négatif, mais en fait, c'est quelque chose, tu vois, Rabbi Meir, il pense que non, l'esclave, il est content comme ça, tu vois. Je voulais faire, tu vois, un lien avec la Nouvelle-Calédonie, mais bon. Mais tu vois, il faut venir la Nouvelle-Calédonie parce que ça a enlevé les médias, de parler sur Israël, et vraiment, je pense que toi, t'es un Est, tu vois. Ah, ça y est, ça revient avec le président. Le président iranien, vous avez pas vu? Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont assassiné le président iranien. C'est pas vrai. De quoi tu parles? Ah ouais. Le président, on ne sait pas qui. Le président iranien, on a pas de confirmation, mais il a été dans un hélicoptère avec le ministre des Affaires étrangères dans un crash. Mais c'est sûr qu'il y a de grandes chances que ce soit Israël derrière. Vous avez pas vu? Non, Ils ont demandé de crédit pour le. Là, moi, c'est. Comment il s'appelle? Rouhani? Non, Ah ouais. What? 14h20, il y a 6 minutes. Ils ont annoncé l'erreur officiellement là? Non. President's life at risk after helicopter crash. Ils veulent pas dire Rescue operations ongoing. Ouais. D'accord, bien étudié. J'avais pas dit, mais la Nouvelle-Calédonie, c'est moi qui ai commencé. En tout cas, ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, moi, c'est qu'en tout cas, Rabbi Meir, a priori, c'est possible que son. J'espère que vous m'entendez bien et tout ça. J'espère que la connexion elle est bien. Tout ça, bien. Ok, super. Ok. Donc ça veut dire a priori le comment. Donc, en tout cas, bref, a priori, l'idée, c'est que Rabbi Meir, il pense, c'est pour ça, je pense que l'idée de la femme, c'est un exemple, tu vois, la preuve que ça marche même pour la femme, tu vois, si c'est un esclave féminine. Donc, l'idée générale de Rabbi Meir qui pense qu'être esclave, c'est une condition enviable pour l'esclave. C'est comme il est habitué à ça, comme il aime, tu vois, ça veut dire d'un côté, il y a des avantages dans l'esclavage, quoi. Voilà, il n'a pas de responsabilité. Et donc, pour lui, Rabbi Meir, il pense que pour un esclave, si jamais il n'a pas fait la demande expressément, hein, c'est pas, c'est considéré comme, il n'est pas content, quoi. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que l'idée, c'est que, pourquoi, c'est parce que c'est ça ce que l'Agma veut dire, c'est que si on dit qu'un esclave, normalement, il n'a pas envie d'être, on peut pas assumer qu'il a envie d'être libéré. Ça veut dire, donc ici, on rentre dans une nouvelle histoire, c'est à savoir, est-ce que l'esclave, quand quelqu'un vient le libérer, c'est-à-dire, disons, quelqu'un le rachète en disant, voilà, il donne à son maître une somme d'argent pour le racheter. Alors, Rabbi Meir, il dit dans la Mishnah, ça marche, tu vois, Bekesef, les Acherim, ça marche. Mais la Gemara, ici, elle se demande, est-ce que ça veut dire que l'esclave, il est au courant ou bien il n'est pas au courant? C'est une autre question. Ça veut dire, parce qu'elle veut rentrer dans cette histoire-là de savoir, ça veut dire, si l'esclave il est au courant, ça veut dire, ok, l'esclave il a demandé explicitement au type de le racheter ou il a dit d'accord, donc ok, il est libéré, c'est compréhensible. Mais l'agma veut dire que selon Rabbi Meir, quand Rabbi Meir dit dans la Mishnah, Bekesef aleda herim, ça veut dire Bekesef aleda herim avec de l'argent qui a été donné par quelqu'un d'autre, mais avec le consentement explicite de l'esclave. C'est ça ce qu'il veut dire. Parce que la Mishnah, elle veut rentrer là, elle veut dire ça, parce qu'elle veut dire que sinon, Rabbi Meir, lui, pense que si jamais, parce que quelqu'un, il rachète, il va donner de l'argent à un maître pour acheter, pour libérer l'esclave non juif, lui, il préférerait rester esclave. Donc, en fait, il n'est pas libéré contre son gré, tu comprends? Il ne peut pas être libéré, tu vois, ça veut dire, voilà, il peut pas être libéré, a priori, il ne pourrait pas être libéré si on lui a pas, parce que l'idée, ça serait comme ça, c'est que pour expliquer pourquoi ça fonctionne comme ça, c'est parce que dans le rachat, même si en fait, on dirait que le type, un esclave, il ne peut pas avoir d'argent de par lui-même, etc. Mais en fait, s'il est racheté par quelqu'un d'autre, l'autre, il paye l'argent pour l'esclave. Mais si tu veux, c'est comme si c'était malgré tout l'esclave qui donnait l'argent. Tu vois, puisque même si c'est pas lui qui donne l'argent, même s'il n'a pas la possibilité d'acquérir l'argent pour se racheter, on est obligé, pour que ce soit un rachat valable et qu'il soit libéré par ce rachat, il faut que quelque part, tu vois, ça veut dire la tierce personne qui donne l'argent, pour lui, elle le fait comme si elle était envoyée par cet esclave, tu vois. Parce que sinon, il ne s'est pas racheté du tout, tu vois. Donc, ça veut dire ça, ce que la Gemara veut dire ici, elle veut dire, on veut dire que, ça veut dire donc,
Donc, ça veut dire que l'esclave, il est au courant, en fait, si tu veux, que le maître, un type, il va donner de l'argent à son maître pour le libérer et il a donné son accord à ça. C'est ce que la Gemara veut dire pour l'instant. Et parce qu'encore une fois, parce que si on pensait que tout le monde veut être libéré, donc on n'aurait pas besoin de l'accord explicite de l'esclave, parce qu'on dirait, voilà, tout le monde veut être libéré, donc n'importe quel bon citoyen qui veut libérer un esclave, il n'aura pas besoin de le mettre au courant, il donne l'argent au maître, il le rachète, et l'esclave, il est libéré, il est content. Et on considère que, si tu veux, la personne qui a donné l'argent, elle était comme l'envoyé de l'esclave, par défaut, tu vois, puisque tout le monde veut être libéré. Donc, tu vois, c'est un cadeau que tu fais à l'esclave. Et voilà, tu vois, donc, mais la Gemara, ici, elle veut dire le contraire. Tu vois, elle veut dire que Rabbi Meir, encore une fois, comme on avait déjà vu, Rabbi Meir, lui, il pense qu'un esclave, il est content de sa situation d'esclave. Et donc, quand il n'a pas dit expressément qu'il voulait être libéré, on ne peut pas assumer qu'il est content d'être libéré. Et donc, si jamais, quand la Mishnah, elle dit qu'un esclave est libéré par le rachat, s'il est racheté avec de l'argent par quelqu'un d'autre, ça parle uniquement que si la personne qui le rachète, elle l'a mis au courant et il a dit d'accord. Il a mis au courant l'esclave et il a dit d'accord. C'est ça ce que la Gemara met au clair pour l'instant. C'est clair? C'est bon? C'est ce que la Gemara veut dire. Tu vois, elle dit, donc je reprends dans les mots, elle dit, de connaître Atzmo, de Kesef, donc il se rachète il peut être racheté avec de l'argent. Et la Gemara continue, Bekesef al acherim, ça c'est ce qui est marqué aussi dans la Mishnah. Ça veut dire, Bekesef, il peut être racheté avec de l'argent que par quelqu'un d'autre, puisque selon Rabbi Meir, sinon il n'a pas d'autre possibilité d'avoir une possession sur l'argent. Elle m'a dit, Bekesef al acherim in, avalo al asmo, mais pas par lui-même. Parce que, a priori, pourquoi? Parce que lui, il n'a pas de possibilité d'avoir de l'argent qui appartient pas à son maître. Alors, il m'a demandé, de quoi on parle? Il dit, chez l'Omidarto, si on parle que l'esclave n'est pas au courant, donc comme je dis, c'est-à-dire qu'il ne sait pas que quelqu'un est en train de le racheter et lui donne de l'argent à son maître pour le racheter, elle dit, ça ne peut pas être le cas, puisque Shaman allait, on a entendu, ça veut dire on sait que les Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, Damar, que lui, il pense, ou la Eved, chez Yetse, Miyad Rabo, la Khairut. C'est-à-dire, donc c'est le principe qu'il faut retenir que selon Rabbi Meir, Chov ou la Eved, ça veut dire c'est une perte, c'est un truc négatif, je sais pas comment traduire, c'est quelque chose de négatif pour l'esclave. Un chov, c'est une dette, c'est comme si on, voilà, c'est quelque chose de mal qu'on lui fait. Ça veut dire l'esclave, il considère comme quelque chose de négatif. Chez Etse Miyad Rabo, la Khairut, qui sort de la main de son maître pour la libération. Or, donc, Betanina, et on sait, à part ça, donc ça, c'est un autre principe. Zachin le Adam shelo befanav, c'est-à-dire, on peut faire mériter quelque chose à un homme, même s'il n'est pas au courant, ou pas devant lui. Par contre, en chavin lo ela befanav, mais on ne peut pas lui faire quelque chose de négatif que si jamais lui-même, il s'est fait en face de lui, si jamais lui-même, il a été d'accord. C'est ce que ça veut dire. Donc, ce principe, je vais revenir, je explique ce principe-là de Zachin Adam Shelo Befanav, Ben Chavin Adam Shelo Befanav, que c'est un principe qui est très, 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 très utilisé dans le Talmud, ouais. tu vois, qui est très général. Et ça veut dire comme ça, c'est simple, tu vois, c'est-à-dire comme ça. Imagine, voilà, par exemple, on va prendre l'exemple de quelqu'un, voilà, $1000. Quelqu'un, il te dit, voilà, quelqu'un, il dit, voilà, il m'appelle, il me dit, voilà, je vais donner $1000 à, je sais pas, à Sacha. Alors, voilà. Et maintenant, mais il ne veut pas faire de kinyan parce qu'il n'est pas là, etc. Donc, est-ce que toi, tu veux acquérir cet argent pour lui? Et moi, je dis, OK, je fais le kinyan sur les $1000. Donc, maintenant, les $1000, si tu veux, ils appartiennent à Sacha. Ah, Sacha, il n'est même pas au courant. Donc, normalement, pour que ça marche, c'est-à-dire logiquement, pour que ça marche, il faudrait que Sacha, il m'envoie comme envoyé pour acquérir l'argent. Tu vois, puisque normalement, pour faire une transaction, l'un d'autre, il faut que le type il délégué sa possibilité. Tu vois, c'est comme vendre le Hametz, par exemple. Tu vois, tu dois déléguer le rabbin le pouvoir de vendre le Hametz. Tu vois, le rabbin, il ne peut pas vendre ton Hametz si jamais toi, tu n'es pas au courant. Tu vois, donc, ça veut dire, donc, tu dois, alors, voilà, ici, je n'ai pas été délégué par Sacha, il n'était pas au courant de toute l'histoire. On a un principe qui est que Zachin le Adam shelo befanav, c'est-à-dire, on peut faire acquérir quelque chose à un homme shelo befanav, ça veut dire quand c'est pas devant lui, mais ce que ça veut dire surtout, c'est même s'il n'est pas au courant. C'est-à-dire quelque chose que tout le monde est content d'avoir, tu vois, comme de l'argent, du cash, j'en sais rien, une montre, une voiture, j'en sais rien. Ça veut dire que quelque chose que normalement, il n'y a pas de négatif derrière. C'est-à-dire, il n'y a pas de string attached, tu vois, ça veut dire, il n'y a rien de négatif
Voilà, il n'y a pas d'effet secondaire négatif. Donc, on dit que même si la personne, tu vois, c'est quelque chose qui est complètement tout bénef, quoi. C'est quelque chose qui est tout bénef. Donc, moi, ça veut dire qu'on a une règle que quelqu'un, il peut faire une transaction pour quelqu'un d'autre, tu vois, sans avoir été délégué, si jamais, en fait, c'est une transaction où l'autre, il fait que gagner, il fait rien dans le deal. Tu vois, par exemple, un truc, un contre-exemple de ça, c'est un mariage, par exemple. Imagine, il y a une femme qui dit, ah oui, je veux me marier avec Sacha, mais Sacha, il n'est pas là pour se marier avec moi. Est-ce que tu veux faire l'action de Kiddushin pour lui et moi, je suis On marié? avait vu ça. Ouais, ça J'allais marche. vous dire. Oui, ça Je marche me pas souviens pour le terme, tout, mais parce que Sacha, comme après ça, il est obligé. C'est pas évident, tu vois, ça veut dire, parce que, en tous les cas, comme après ça, il va être obligé de la nourrir et tout ça, etc., etc. Donc, ça veut dire, C'est un comme chauve. c'est quelqu'un. Voilà, il y a une partie chauve. Si tu vois, l'idée, c'est que c'est pas besoin que ça soit plus négatif que positif. Il faut qu'il n'y ait rien de négatif, tu vois. Il faut que ça soit un truc que, même que tu peux dire, voilà, il y a des gens qui disent, ah, je veux pas cet argent, je veux pas d'argent, je veux pas être riche, là. OK, mais ça veut dire, on se base sur 90% des gens, quoi. Ça veut dire, 90% des gens, ils vont pas dire, ils sont contents quand ils reçoivent de l'argent. À 80, tu vois, quand ils reçoivent un cadeau, il n'y a pas de, voilà, rien de négatif. Par contre, tu vois, quand il y a, même si quelqu'un peut être content de se marier, j'en sais rien, tu vois, mais en fait, comme il y a un côté négatif et tout ça, donc ça suffit pour que ça, on puisse pas dire à quelqu'un que voilà, qui par exemple, il fait un mariage, il va marier quelqu'un d'autre, il va marier une femme à quelqu'un sans lui dire, tu vois que ça marche. Voilà. Ça, c'est l'idée. Ça, c'est ça. Mais Zachin et Adam Shobefanav, ça veut dire, on peut faire acquérir, tu vois, quelque chose à quelqu'un sans lui donner sans demander son avis, sans son consentement, en assumant qu'il est d'accord, parce que presque tout le monde est d'accord. Et donc, on devient son envoyé, ça veut dire qu'on devient l'envoyé de quelqu'un sans même qu'il le sache, parce qu'on se base sur la chazaka, ça veut dire le principe, comment ça fonctionne dans la halakha, c'est comme, ça commence avec le principe de chazaka, c'est qu'on sait que dans la Torah, il y a un principe de chazaka, que c'est très difficile de traduire par une assumption, ça veut dire qu'en général, par exemple, si tu veux, dans toute la jurisprudence, si tu veux, toute la jurisprudence, toute la manière dans la lacha dont les choses elles fonctionnent. Enfin, un des grands principes, c'est l'idée de chazaka. Par exemple, pour expliquer un principe de chazaka, c'est-à-dire, imagine, on a par exemple la première chazaka qu'on a, c'est, on dit que chazaka kol ma shetahati adam shelohu. C'est-à-dire, par exemple, imagine, tu vois quelqu'un avec une voiture, par exemple, pour prendre l'exemple de la voiture, et que tu vois, il conduit la voiture. Et tu vois, donc, et quelqu'un, il peut dire, voilà, trouve-moi que cette voiture, elle est à toi. Alors, normalement, on a une assumption que tout ce que quelqu'un il utilise, ça veut dire qu'il est dans son domaine, quelqu'un qui utilise voilà, sa voiture, son stylo, j'en sais rien, son ordinateur. On a une chazaka que tout ce que quelqu'un il utilise, que c'est derrière, c'est dans sa main, c'est à lui. Et si tu veux, si quelqu'un il veut lui prendre, par exemple, c'est à l'autre d'apporter une preuve, tu vois que ça lui appartient, ou quelque chose comme ça. Mais ça parle d'une assumption, parce qu'en fait, on n'a pas de preuve, tu vois, par exemple, que je sais pas, ton ordinateur, ou j'en sais rien, tu vois, il n'a pas été volé, ou quoi que ce soit. C'est une chazaka, ça veut dire on assume, ça veut dire que, et ça, c'est le principe de chazaka, on l'apprend sur plein de choses, tu vois, c'est utilisé même dans les lois de Nida, c'est utilisé dans tout, quoi, vraiment dans tout. Ça veut dire même dans la cache-route, ça veut dire que, par exemple, ça veut dire que comment est-ce que si quelqu'un te dit, normalement d'après la si quelqu'un te dit c'est cachère, tu peux manger. Et tu peux dire, d'où tu sais que c'est cachère, tu vois, ça veut dire d'où ce que c'est que toi, t'es cachère. Tu comprends pour témoigner que c'est cachère. Tu vois, donc, on dit dans le Chazaka que l'Israël reste cache-route. C'est un autre principe qu'on a. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas une preuve que quelqu'un il est un menteur, on assume que chaque juif, il dit la vérité. Une fois qu'il a assumé qu'on a prouvé, c'est prouvé le contraire, mais normalement, on ne soupçonne pas, sauf s'il a un intérêt à mentir. Mais dans une chose où il n'a pas d'intérêt à mentir, comme à savoir est-ce que ça c'est cachère ou ça c'est pas cachère, ou est-ce que tu vois, ça veut dire un truc où il n'a aucun intérêt. Tu vas te donner une information, tu vois, où il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas d'intérêt à mentir de son côté. Donc on dit qu'il est cru. Et ça, c'est encore une chazaka, c'est une assumption. Peut-être qu'il ment, on ne sait pas, mais c'est une assumption. Et si tu veux, toute la Torah, ça fonctionne comme ça. Et donc, pour revenir à ça, c'est pour ça. Donc, maintenant, pourquoi j'ai besoin d'arriver à ça? Pour expliquer comment ça fonctionne, le principe des achin, la dame shelo befanav. C'est-à-dire, donc, on peut acquérir quelque chose pour quelqu'un, même s'il ne nous a pas envoyé. C'est à cause de ce principe d'assumption qu'on assume que n'importe qui, si par exemple, on va reprendre l'exemple des $1000, n'importe qui, il aurait dit, oui, je t'envoie mon envoyé pour acquérir les $1000 pour moi. Tu vois, donc, en fait, même par assumption, je deviens l'envoyé de Sacha pour acquérir les $1000. Même s'il n'est même pas au courant, même s'il ne sait rien, etc. Parce qu'on utilise le principe de Chazaka. Tu vois, c'est ça l'idée.
Et par contre, évidemment, si jamais il y a quelque chose de négatif, on ne peut plus utiliser cette ascension. Donc selon Rabbi Meir, la Gemara ramène ce principe ici pour expliquer selon Rabbi Meir, qu'elle veut dire que, donc, encore une fois, quand on nous a dit dans la Mishnah que l'esclave, il peut être acheté par quelqu'un d'autre avec de l'argent, ça parle que l'esclave, il est lui-même au courant qu'il est racheté. Parce que s'il n'était pas au courant, comme Rabbi Meir, lui, pense que c'est quelque chose de négatif, ça peut être quelque chose de négatif pour un esclave d'être libéré, ça veut dire qu'il est content de son statut d'esclave. Donc, automatiquement, on est obligé de dire que l'esclave, encore comme je vous ai dit, c'est vrai qu'il est racheté par quelqu'un d'autre avec l'argent de quelqu'un d'autre, mais que l'esclave, en tous les cas, a été mis au courant de ça et qu'il a donné son accord à la personne de le racheter. C'est bon? Ouais. C'est de regarder les news. Non, c'est bien. Il est mort, il est mort. Il est mort. Non, je sais pas, je dis, moi, ça change rien, ça change rien. Ça change rien, c'est ça le truc. Ouais, ok, ouais, on veut connaître ce mot. Très désespérant. Ok, donc on y va. Vous connaissez ce mot, c'est la main d'Hachem, donc c'est tout. Vous connaissez ce mot. Donc, Bekesef, Alidé Acharim. Donc, je reprends la Gemara depuis le début. Donc, la Gemara dit Bekesef, Alidé Acharim, avec de l'argent par quelqu'un d'autre. Oui, avec le Alidé Asmo, mais pas par lui-même. Donc, la Gemara dit Bema Yaskinan, de quoi parle-t-on? Donc, il est Machelom Midato, ça veut dire si on parle en réalité que le type, l'esclave, il n'est pas au courant. Donc, Mikdé, c'est pas possible. Mikdé, Shamana, puisque nous avons entendu les Rabbi Meir, à Rabbi Meir, que l'opinion de Rabbi Meir, d'Amar, qu'il a dit, c'est quelque chose de négatif pour l'esclave de sortir de la main de son maître à la libération. Vetanina, et on sait un autre principe, ça veut dire qu'il a été enseigné ailleurs. Zachin le Adam Shilo Befanav, ça veut dire on peut faire acquérir, on va traduire comme ça. Zachin, on peut donner un fruit, on peut faire acquérir quelque chose de positif à un homme Shilo Befanav, pas devant lui, même s'il n'est pas au courant, parce qu'on assume qu'il aurait été d'accord et on est considéré comme son envoyé. Ven Chavin Lo Ela Befanav, mais on lui fait quelque chose de négatif. On peut faire une transaction pour lui qui l'implique, si elle est négative ou si elle a un côté négatif. Et là, Befanav, il faut qu'il soit présent et qu'il soit d'accord. Donc, tout ça pour dire, tu vois, donc la Gemara continue, et là, Pshita, donc simplement c'est évident, Midato. Donc, quand la Mishnah elle dit, l'esclave non juif peut être acheté par de l'argent par un autre, ça veut dire, et là, Pshita, Midato, ça part évidemment Midato, qu'il est au courant, qu'il a donné son accord. Et donc, ce qu'il est venu nous apprendre la Mishnah, à l'idée à Herim, que c'est uniquement si c'est quelqu'un d'autre qui donne l'argent pour lui. À l'idée à Herim, ça veut dire uniquement si quelqu'un d'autre est volontaire de payer de l'argent pour lui pour le racheter. À l'idée à Smolo, mais lui-même, il ne peut pas se racheter lui-même, même s'il aurait reçu, si par exemple les autres, ils vont donner un cadeau en disant voilà de l'argent pour te racheter, lui, il ne peut pas faire ça. Pourquoi? Et la Gemara explique, Alma, parce que, donc, En kinyan la donc c'est encore un autre principe selon Rabbi Meir. En kinyan la ça veut dire l'esclave non juif n'a aucune possibilité d'avoir une acquisition sur quelque chose, belo rabo, sans que son maître en soit possesseur automatiquement. D'accord? Donc tout ça, donc c'est clair. Donc tout ça, c'est la Gemara, elle a fait un travail simplement, tu vois, de l'éclaircissement de la Mishnah. C'est-à-dire, on nous dit, voilà, Rabbi Meir dit, un esclave non juif, il peut être acheté avec de l'argent par quelqu'un d'autre. La Gemara dit, ça parle que l'esclave, il est lui-même au courant. Parce que s'il n'était pas au courant, ce serait quelque chose de négatif. On ne peut pas donc faire une transaction qui l'implique alors qu'il n'est pas d'accord. Et deuxièmement, donc là, il a donné son accord. Et deuxièmement, le chidouche, c'est de dire que c'est uniquement par quelqu'un d'autre qui peut être acheté par de l'argent. Parce que si jamais l'autre personne a lui donné l'argent à l'esclave pour qu'il la donne au maître, le rachat ne fonctionnerait pas parce que dès que l'esclave il a reçu l'argent, ça lui appartient au maître. Et donc, il ne donne rien au maître. Tu vois, et donc, il ne peut pas se libérer. Donc, c'est le principe de En Kinyan Laevet, c'est-à-dire l'esclave ne peut rien acquérir sans que ça tombe automatiquement dans le domaine de son maître. Donc, la seule manière qu'il a d'être acheté avec de l'argent, selon Rabbi Meir, c'est si quelqu'un d'autre donne directement l'argent au maître. Et deuxièmement, si l'esclave il est mis au courant en même temps. Donc, il faut ces deux conditions. C'est quelqu'un d'autre qui donne l'argent et l'esclave est mis au courant. C'est bon? C'est clair? Oui. Okay. Oui. Donc, j'avance. Donc, maintenant, elle continue. OK. Alors, Iachi, donc la Gemara va demander une question. Elle dit maintenant, lisons la suite de la Mishnah qui parle de l'opinion de Rabbi Meir en ce qui concerne un contrat. Donc, qu'est-ce qui a marqué dans la suite de la Mishnah? Iachi Masefa. Donc, lisons la suite de la Mishnah qui dit Bishtar al-Yede Asmo.
C'est-à-dire que Rabbi Meir dit que si un esclave il est libéré par un contrat de libération, donc comme on dit, c'est comme un contrat de divorce, c'est-à-dire que le maître il donne à l'esclave un contrat en lui disant voilà, tu es libéré. Donc on dit il est libéré que si jamais à l'idée à ce moment on a l'impression que ça veut dire uniquement si c'est l'esclave qui reçoit le contrat de libération, mais pas si le maître il le donnerait à quelqu'un d'autre pour l'acquérir pour l'autre, tu vois, c'est-à-dire grosso modo, ça veut dire le cas parallèle, ça serait comme ça. C'est imaginons encore une fois, l'esclave il est là avec son maître et maintenant le maître il veut le libérer. Ok, donc Rabbi Meir il te dit s'il veut le libérer avec un contrat, il peut donner le contrat à l'esclave lui-même. Et ça veut dire alors. Ça veut dire comment ça. Ok, je vais simplement. Ça veut dire comment ça fonctionne. Et donc déjà ça c'est un peu problématique parce que tu pourrais dire si un esclave il peut rien acquérir sans son maître. Donc, ça veut dire que dès qu'il reçoit le contrat de divorce, tu vois, le contrat de libération, c'est comme si, en fait, il ne va rien donner puisque c'est retourné, tu vois, chez le maître. Donc, c'est comme si jamais c'est impossible de lui donner quelque chose, tu vois, puisque même si, tu vois. Donc, ça, c'est déjà un problème. Ah, mais c'est le maître qui lui donne, donc c'est une renonciation de. Ouais, mais ça ne change pas. Comment qui te dit qu'il peut faire ça, tu vois, qui dit que c'est possible, tu vois, puisque ça part comme ça. Ça marche pas, tu vois. C'est-à-dire, la Mishnah, dans le début, elle avait dit l'argent, la seule manière où il peut se racheter, c'est si quelqu'un d'autre il donne directement l'argent à son maître. Ouais. Il n'a pas donné cette option de dire, imagine que le maître, il dit, je renonce le droit que j'ai sur l'argent de mon esclave et qu'il me le donne, tu vois. Ça, tu vois, normalement, ça marche pas, la renonciation. Selon Rabbi Meir, c'est un truc, tu vois, qui a l'air d'être automatique ou que tu peux rien faire contre. Donc, c'est déjà un problème. Mais tu vois, c'est pour ça, la Gemara, elle va dire qu'on va devoir arriver à un nouveau principe qui va être que, encore une fois, tout ça, c'est des principes que la Gemara va beaucoup jouer avec par la suite. C'est que ça s'appelle que Gito Veyado Baem Kiechad. C'est-à-dire que le cas du contrat libératoire, ça serait différent parce que, en fait, ça veut dire que dès qu'il reçoit le contrat dans sa main, tu comprends, il est libéré. Donc, en fait, c'est pour ça que le maître, il l'acquiert pas, tu vois, de retour. Tu vois, c'est comme, tu vois, c'est parce qu'en fait, ça dépend, en fait, comment c'est une question de temporaliser, tu vois, de temporalité. Tu peux dire, l'idée, tu vois, ça veut dire, bon, je suis en train de tricher un peu sur ce que l'agma, elle va dire, mais si tu veux, l'agma, elle va dire qu'il y a une différence entre je dis là, tu vois, je dis alors, entre l'argent, le fait d'être acheté par l'argent et le fait d'être acheté par un contrat. Parce qu'en fait, si tu veux, dans l'idée de l'argent, ce qui fait que si tu veux, à quel moment l'esclave, il est libéré, c'est quand le maître, il reçoit l'argent. Donc, en fait, si tu peux, voilà, donc ça veut dire, donc si tu veux, comme tu dis, le maître, il ne peut pas dire je renonce à mon droit que j'ai sur l'argent de mon esclave et comme ça, et après, tu vois, parce qu'on a vu que l'esclave, il ne peut rien acquérir qui n'est pas son. Voilà, c'est ça, donc il n'existe pas, si tu veux. Donc, en fait, ça ne marche pas. Ça veut dire il n'y a aucune possibilité d'être libéré par l'argent que si c'est quelqu'un d'autre qui donne l'argent au maître. Par contre, tu vois, parce que la libération, elle se passe au moment où le maître il reçoit l'argent. Par contre, dans le cas du contrat libératoire, la libération elle se passe quand l'esclave il reçoit le contrat. Donc là, tu peux dire, au moment où il reçoit le contrat, il est libéré et donc il peut l'acquérir. Tu vois, un truc comme ça. C'est ça ce que la Gemara va dire. Parce que l'acte de libération, il se passe au moment où il est déjà. Enfin, en tout cas, la renonciation. C'est-à-dire que du côté du maître, il a déjà renoncé. Ouais, c'est surtout que, tu vois, c'est surtout que c'est comment ça se passe. C'est-à-dire, si tu veux, techniquement parlant, et si tu veux, il y a ces deux actions opposées. C'est, dans un cas, tu vois, c'est le maître. Ça veut dire, si tu veux, dans le cas de l'argent, il y a deux conditions. Il faut que, peut-être, tu vois, que l'esclave, il donne l'argent, on va dire, ou que quelqu'un donne l'argent pour lui, mais ça veut dire, il y a cette action de donner de l'argent pour le libérer, mais ce qui est fini l'action, ce qui est fini le kinyan, et qui est fini la libération, c'est l'acquisition du maître sur l'argent. Et c'est qu'à ce moment-là que l'esclave est libéré. Donc, en fait, si tu veux, voilà, donc on peut pas dire, ah voilà, maintenant il m'a donné l'argent et maintenant il est libéré au moment où je reçois l'argent. Parce qu'en fait, il fallait déjà que, tu comprends, la réception de l'argent par le maître, elle est une étape après le fait que l'esclave il a donné, tu vois. C'est comme si tu as étape A, l'esclave il donne de l'argent, étape B, le maître il reçoit l'argent et quand il reçoit l'argent, il libère l'esclave. Et donc, avant d'arriver à cette étape B, le problème, c'est que dans l'étape A, tu ne peux pas trouver un cas où l'esclave, il a de l'argent, puisque dès qu'il le reçoit, il appartient automatiquement au maître. Et le maître, il ne peut même pas renoncer, quoi que ce soit, tu vois. Donc, ça peut marcher que si c'est quelqu'un d'autre qui donne l'argent pour l'esclave. Ça, c'est le cas du rachat. Mais dans le cas du guet, pourquoi on ne dirait pas, ah voilà, dès que l'esclave a reçu l'argent, le guet, c'est comme si en fait c'était le maître qui avait reçu le guet et donc il n'a rien reçu. C'est parce qu'en fait l'idée c'est que dans le cas du guet, en fait il n'y a qu'une seule étape en réalité. C'est l'étape, c'est quand l'esclave reçoit le contrat de libération, il est libéré. Donc tu peux dire en fait que
dès qu'il reçoit, alors, au moment même où il reçoit le contrat de libération, d'une manière concomitante, il est libéré. Donc, automatiquement, il peut acquérir le contrat, tu vois. Ça veut dire que ça se passe, tu vois, c'est très fin, hein, mais tu vois, mais c'est ça ce que la Gemara elle va dire, tu vois. Mais tu vois, c'est déjà ça, tu vois, ça veut dire déjà, tu vois, ça veut dire, mais la Gemara elle va le dire dans la suite, tu vois, elle va dire un truc comme ça, que dans le cas du contrat, le type il peut être libéré dès qu'il reçoit. On peut dire que l'esclave il peut acquérir son contrat de libération parce que comme c'est ce contrat libératoire qui le libère, dans le fait même de le recevoir, on peut dire qu'automatiquement, au moment où il le reçoit, ça se passe d'une manière concomitante et il reçoit le contrat et il est libéré, donc il peut l'acquérir. Ouais. Tu vois, un truc comme ça. Et dans l'argent, on ne pourrait pas dire ça, puisqu'encore une fois, dans l'argent, c'est l'acceptation du maître qui fait qu'il est libéré. Et donc, on pourrait pas dire que le mariage d'une femme pourrait être racheté par quelqu'un d'autre. On va prendre ça qu'une femme pourrait... On pourrait pas prendre ça qu'une femme pourrait être rachetée par quelqu'un d'autre. Une femme, ça veut dire quoi? Tu veux dire pour les kiddushin, tu veux dire? Oui, par rapport enfin, une sorte de, pour une séparation, c'est shabab. Que si un homme donne de l'argent au mari, est-ce qu'il peut la... Non, ça veut dire une femme. Non, une femme, c'est pas un esclave, mais ça veut dire, si tu parles d'un guet, ça veut dire si on peut recevoir le guet pour une femme, ça veut dire sans qu'elle ait au consentement, sans son consentement, ça dépend, tu vois. C'est-à-dire que ça veut dire l'idée, c'est comme ça. C'est dans le cas d'un guet, ça peut marcher. Ça veut dire que normalement, certainement pas. C'est-à-dire dans le cas normal, le cas d'une femme qui est mariée tranquillement, etc., machin, voilà. Et voilà, elle est au courant de rien et son mari veut le divorcer. Et que tu vois, qu'il ne veut pas lui donner le guet à elle, tu vois, alors il donne le guet à quelqu'un d'autre en disant voilà, je donne le guet et toi tu acquiers le guet pour ma femme, elle est divorcée. Ça, c'est sûr que ça ne marche pas parce qu'en fait, c'est clair que tu vois que la femme, c'est clairement, elle n'est pas contente de divorcer, tu vois. Ça veut dire que tu vois, elle perd plein en se divorçant, parce que le mari est obligé de la nourrir, etc., etc. Donc, on ne peut pas considérer ça que c'est comme la libération d'un esclave, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire même si tu dis que tu vois, ça veut dire, c'est le problème déjà, il faut qu'elle soit, maintenant, c'est l'idée, c'est que si jamais, par contre, si jamais elle a mis l'autre au courant, une femme, parle de cas d'une femme, par exemple, qui veut divorcer et que le mari, jusqu'à maintenant, il ne veut pas donner le guet. Et donc là, on pourrait dire, là oui, ça marche. C'est-à-dire que si jamais on sait qu'une femme elle veut divorcer et que quelqu'un, tu vois, il n'arrête pas d'emmerder le monde et tout, ça veut dire, ils viennent l'embêter jusqu'à ce qu'il dit que bon, ok, je te donne le guet pour ma femme, tu vois, je te donne le guet et une tierce personne elle acquiert le guet pour la femme, ça marche. Tu vois, si on sait que la femme elle veut divorcer, ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Mais de toute façon, c'est la question, elle ne se posait pas. Dans le guet, la femme, elle peut acquérir des choses sans que son mari, ça appartient à son mari, tu vois. La femme, elle n'a pas le statut que tout ce qu'elle acquiert, ça appartient à son mari. Tu vois, ça veut dire, si elle travaille, c'est normalement le travail qu'elle fait, ça appartient à son mari, etc. Mais c'est pas au point comme un esclave non juif. Tu vois, même un esclave juif, tu vois, on a déjà vu un esclave juif, lui, il peut acquérir des choses qui ne sont pas à son maître. Tout ce qu'on nous dit ici sur que le maître, que Rabbi Meir, il dit que l'esclave, il ne peut pas avoir d'acquisition sans son maître, c'est que sur un esclave non juif. Un esclave juif, tu vois, c'est plus ou moins, c'est comme, on avait vu, grosso modo, le statut de l'esclave juif, c'est comme un employé, simplement qu'il a un contrat de 6 ans, grosso modo. Et ça veut dire en fait que donc si par exemple tu vois comment dire un esclave juif dans les 6 ans de ce contrat, il a son job de 9 à 5 et grosso modo tu vois l'idée c'est comment un esclave, je sais pas, bon j'explique ça, ça veut dire que un esclave juif c'est comme un employé que tu as un contrat de 6 ans mais que tu l'as payé en avance pour les 6 ans. Donc, si tu veux, voilà, et c'est terminé. Donc, mais en fait, l'esclave juif, ok, tu peux lui donner une esclave non juive aussi pour avoir des relations et pour qu'il ait des enfants avec toi. Mais si tu veux, c'est la seule différence avec un employé normal. C'est-à-dire qu'à part ça, si tu veux, au niveau du travail, si jamais, par exemple, tu vois, lui, il travaille de 9 à 5 et il fait de l'ordinateur ou je sais pas quoi, il fait de la blockchain, j'en sais rien. Si jamais après, ça veut dire à côté, tu vois, à côté, il fait un autre business et qu'il fait de l'argent, le business, l'argent du business, il est à lui, tu vois. Ça veut dire un esclave juif, il peut avoir son petit business à côté. S'il fait les heures de travail et tout ça normal, du standard normal qu'un employé ferait, tout ça, et s'il peut faire son business, il peut faire son truc, tant qu'il ne vole pas les heures de travail normales, tu vois, de son employé. L'esclave juif, à part le côté de la meuf qui peut nous donner l'esclave non juif et tout ça, grosso modo,
il a le statut d'un employé qui a été payé en avance et donc si tu veux, il est payé au rabais, quoi, un petit peu, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est tout, tu vois, ça veut dire, mais il peut avoir de l'argent à lui, il peut avoir son business à côté, il peut avoir tout ça. Tout ce qu'on nous dit ici dans la Mishnah qu'un esclave, il n'a pas d'acquisition sans son maître, ça va un esclave non juif, tu vois, que lui, il a un statut beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus bas, quoi, comme c'est ça ce qui va être décrit dans la suite de la Gemara, où c'est vraiment l'esclavage vraiment, quoi. Tu vois, ça veut dire, et donc, voilà, quoi, et donc ça, tu vois, donc voilà, donc donc la femme évidemment, elle n'a pas le statut d'un esclave non juif, c'est-à-dire une femme, elle peut aussi avoir son, même si elle est obligée de, normalement tout ce qu'elle travaille, ça appartient au mari, c'est quoi, elle est obligée d'un certain, comment dire, un certain standard de travail. Ça veut dire encore la même chose, c'est si jamais elle doit des heures de travail qu'elle doit fournir à son mari en échange du fait qu'elle est nourrie, etc. Parce que normalement le mari lui il a un devoir de la nourrir et de la loger, etc. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne normalement dans la halakha, mais ça veut dire, si par exemple, tu vois, la femme, elle fait, je sais pas quoi, elle fait un business à côté, à part les heures de travail qu'elle doit fournir, elle fait un business à côté, elle peut faire son business et avoir son argent, tu vois. C'est pas comme, tu vois, c'est ça, il n'y a pas de problème. Une femme, elle peut acquérir des choses. Si une femme, elle trouve un objet par terre, elle trouve, elle joue au loto, elle gagne au loto, l'argent, si elle gagne au loto, c'est à elle. Donc, on a la loi Goy. Dans la Goy, c'est pas comme ça, mais dans la juive, c'est comme ça. Parce que tu vois, si tu veux, même si on dit que tout ce que la femme elle a, ça appartient à son mari, en fait, ça a l'exclusion de plein de trucs, tu vois. Par exemple, tu vois, c'est l'exclusion des choses qu'elle a pas travaillé. Tu vois, si jamais elle a un héritage, par exemple, si jamais elle gagne au loto, tout ça, en fait, le mari, il a des droits dessus. Ça veut dire, il a des droits, ça veut dire, il peut, ça veut dire, parce que le mari, il a un droit d'usufruit dessus. Donc, ça veut dire, il peut l'obliger, ça veut dire, si par exemple une femme elle gagne au loto, ce que le mari il peut faire, il peut l'obliger à acheter avec ça des appartements ou quelque chose qui ramène des intérêts et lui prend des intérêts. Mais c'est tout. Le capital, il reste à elle. Voilà. Même chose, tu vois. Donc voilà, bref, tu vois. Mais tout ça, c'est bon, c'est compliqué. C'est pas le sujet du tout, tu vois. Mais ça veut dire, c'est pour ça que dans le guet, ça se pose pas le problème. Tu vois, dans le guet, il n'y a pas le problème de comment tu peux recevoir un guet puisque tout ce que son mari reçoit, c'est à elle. Tu vois, tout ce qu'elle a, c'est à son mari. C'est vrai que d'une certaine manière, il y a un principe comme ça dans la Torah, c'est très patriarcal, que en fait, tout appartient au mari, c'est vrai. Mais c'est pas au point qu'elle peut pas acquérir, je sais pas, tu vois, ça veut dire, comme je dis, elle peut pas, elle peut rien avoir à elle, tu vois, c'est pas à ce point-là du tout, tu vois. Bref, tu vois, mais bon, donc je sais, bon, bref. Tu vois, le droit, si le mari il a un droit sur tout ce que la femme elle a, plus ou moins, mais elle a une capacité d'acquérir des choses qui sont à elle, quoi. Voilà. Par contre, comme un esclave juif aussi, mais un esclave goy, lui, il est considéré comme il n'a pas de possibilité d'acquérir quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin, au niveau du contrat libératoire, on est obligé d'arriver à ce principe-là, de dire que, en fait, c'est concomitant. C'est au moment même où il reçoit le contrat libératoire, il est libéré, et c'est ça ce qui lui permet d'acquérir son contrat libératoire. C'est bon? Ouais. Je fais tout ça, je fais dans la Gemara. J'espère que c'est clair. Je ne sais pas si j'explique bien un peu bien, je ne sais pas. Bon. C'est très clair, parce que il y a beaucoup de principes qui sont mis là-dedans. Et, ouais, donc, ok, donc, Très clair. Mais c'est parce qu'on avait vu. Hein. Okay. C'est pratique que vous nous aviez expliqué. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, là, ça va être plus, voilà, ça va être plus dans les détails. Et tu vois, avec moi, elle essaye de rentrer plus, tu vois, pour faire rentrer dans la Mishnah tous les trucs. Donc, elle dit ça. Donc, je reprends encore une fois, je reprends à partir de Ima Sefa, tu vois. Donc, lisons la suite. Ima Sefa. Donc, la suite de la Mishnah qui parle du shtar, donc, avec le contrat. Donc, je sais pas quelle ligne je suis, hein, enfin, comment, je reprends les lignes 2, 4, 6, 8, je sais pas, 10, je crois, 10e ligne après les 2 points. Donc, en tout cas, je crois, Ima Sefa approprié, hein. Je sais pas, c'est quel est donc, on est au milieu d'une ligne qui commence par Iachi et qui termine par Al. Donc, Ima Sefa, disons la suite. Bishtar al-yedé atzmo, ça veut dire donc il peut s'acquérir avec un shtar par lui-même. Donc, elle dit al-yedé atzmo in, ça veut dire d'abord, le problème c'est par lui-même uniquement, al-yedé acherim lo, mais pas par un autre. Ça veut dire, elle pose une autre question. Elle dit voilà, du fait que la Rabbi Meir a utilisé cette terminologie, on a l'impression que ça veut dire que si quelqu'un d'autre maintenant, il veut, imagine l'esclave, il veut être libéré, mais il n'est pas là pour recevoir son contrat de libération, et quelqu'un d'autre vient le prendre pour lui. Il semblerait de la Mishnah que ça marche pas. Et ça, c'est bizarre, puisque tu vois, c'est-à-dire, puisque on parle, toute la Mishnah, elle parle que l'esclave, il est au courant et qu'il veut être libéré. Donc, normalement, si déjà quelqu'un, il peut venir donner de l'argent pour le libérer, à plus forte raison qu'il pourrait venir recevoir le contrat de libération pour lui.
Donc, ça, c'est la question de la Gemara. Tu vois, la Gemara dit Alédé Asmoïn, Alédé Harimlo. Donc, en ce qui concerne le contrat, il peut se libérer uniquement lui-même s'il reçoit le contrat, mais pas si c'est quelqu'un d'autre qui vient recevoir le contrat pour lui. Midato, et si ça parle que Midato, c'est-à-dire que l'esclave est au courant et qu'il voulait être libéré, Alédé Harim, par d'autres personnes qui viendraient recevoir le contrat de libération à Maïlo, pourquoi pas? Donc, on va être obligé de dire, en réalité, le Chitema, il va rester, c'est-à-dire que quand Rabbi Meir, il a dit, il peut être libéré par un contrat libératoire par lui-même, ça veut dire même par lui-même. Ça veut dire l'argent, il peut être libéré que si quelqu'un d'autre donne de l'argent pour lui. Par contre, le contrat libératoire, il peut être libéré soit en le recevant lui-même, soit si quelqu'un d'autre le reçoit pour lui, tant qu'il est au courant et qu'il a donné son accord. Tu vois, donc, si tu vas me dire, qu'est-ce que ça veut dire que dans le contrat, il peut être libéré s'il reçoit le contrat lui-même? Ça veut dire, il faut rajouter dans la Mishnah le mot af, même. Af aliédéasmo, même par lui-même. Ça veut dire, même par lui-même, dans le contrat, il peut être libéré non seulement par quelqu'un d'autre, mais aussi par lui-même, tant qu'il est au courant. Et donc, on viendrait, ainsi il est venu nous apprendre. Donc, ce nouveau principe que je vous ai dit tout à l'heure, de Gito Veyado Baim Keechad, que son contrat de libération, son get, Veyado et Sama, Baim Keechad, ils arrivent ensemble. Et donc, il arrive à être libéré par son contrat de libération, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire parce qu'en fait, d'une manière concomitante, il est libéré par son get et donc il peut l'acquérir lui-même. Ok. Donc la Gemara, on aurait pu dire que c'était ça. Donc ça, c'est la lecture simple de la Mishnah, mais la Gemara, elle va avoir un problème sur ça. Parce qu'elle dit, voilà, il y a une braïta qui ne semble pas dire ça, qui ne semble pas corroborer cette explication. Ça veut dire, dans cette explication, encore une fois, là, dans l'étape où on en est, selon Rabbi Meir, un esclave, il peut être libéré, un esclave non juif peut être libéré par de l'argent si c'est quelqu'un d'autre qui paye pour lui, par un contrat, que ce soit lui qui le reçoive ou que ce soit quelqu'un d'autre qui le reçoive, tant qu'il est au courant. Dans tous les cas, il faut qu'il soit au courant et qu'il donne son accord avant. D'accord? C'est là. Elle dit voilà, le contrat de libération, il peut être libéré s'il le reçoit lui-même, mais pas par si quelqu'un d'autre le reçoit pour lui. Livré Rabbi Meir. Donc, c'est le parole de Rabbi Meir. Donc, on voit que, donc, ce qu'il dit, c'est dire que ça semble nous dire que quand Rabbi Meir dans la Mishnah, il a coupé, là, on vous entend plus du tout. L'esclave, quand il reçoit un contrat de libération, il peut être libéré. On vous entend plus, Rav. Ouais, vous avez perdu. Deux secondes. On vous entend Je ne sais plus. pas quoi faire. Donc, je vais sortir du coup, parce que je n'ai pas d'autres. Allez, je vais sortir. Je sors. Moi, Je sors et je reviens. Ah, Sacha? Ouais, je suis en train de regarder, là. C'est un délire, hein? C'est ouf. Ah, si c'est les US, c'est la guerre. C'est l'événement diplomatique le plus fou. Ouais. Ça marche maintenant? On vous entend? Ah, l'enregistrement est toujours parti. Ok, parti. Voilà, c'est bon, ok, désolé. Ah, voilà, c'est dit que j'ai parce qu'en fait, c'est mon internet qui a sauté et tout ça, parce que c'est les vacances maintenant. Et l'internet, il joue au game à mort. Et après ça, donc ça a fait sauter tout le truc. On va couper notre vidéo. Sur le NES, quoi. J'ai pas réussi. On va couper notre vidéo. Oh, non, c'est bon. Jusqu'à maintenant, si ça allait jusqu'à maintenant, c'est bon. Rien que dites-moi quand ça marche pas. J'espère que ça va tenir. Sinon, il faut aller sur les toits. Ça va tenir. Ok, moi j'allais devoir. Si en plus j'occupe la chambre, je vais devoir. Ok. Bon, ok. Désolé. Alors, laisse-moi essayer comment d'arriver à voir. Tu vois, j'essaie de donc, on peut s'arrêter là. En fait, on peut s'arrêter là, puisqu'on a posé les réponses. Donc, pour l'instant, on a une question. C'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, donc, on peut s'arrêter là. Je n'ai pas envie d'arrêter au milieu. Ça veut dire, voilà, donc, grosso modo, je conclue là où on en est. Là où est-ce qu'on est arrivé dans l'interprétation de la Gemara,
si on parle que sur l'opinion de Rabbi Meir pour l'instant, donc selon Rabbi Meir, un esclave, il peut se libérer que si d'abord il est au courant qu'il est libéré. Il faut qu'il donne son accord, sinon ça serait considéré comme quelque chose de négatif, tu vois, comme on a vu à cause de la femme juive, peu importe, à cause qu'il est content d'être esclave, grosso modo, quelle que soit la raison, premièrement. Deuxièmement, il y a une différence entre s'il est libéré par de l'argent ou par un contrat. S'il est libéré par un contrat, a priori, il pourrait être libéré soit en recevant lui-même le contrat, soit si quelqu'un d'autre reçoit le contrat pour lui. Ça, c'est ce que l'agma, en tous les cas, elle a voulu dire au début. Et par contre, quand il est libéré par de l'argent, il peut être libéré que si, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui donne l'argent pour lui. À cause d'un problème qui est que l'esclave ne peut pas acquérir quoi que ce soit qui ne soit pas dans la possession de son maître. Donc, en fait, il se trouve que tu vois, si jamais on lui donne l'argent d'abord, c'est comme si le maître, il avait déjà reçu l'argent avant de le libérer, donc il ne peut pas se libérer. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu maintenant. Et sur ça, pour l'instant, là où est-ce qu'on en est, Agma, elle challenge ça avec une braïta. Il y a une braïta qui semble dire que selon Rabbi Meir, même quand il y a marqué dans la Mishnah qu'il quand il reçoit le contrat libératoire, il peut être libéré que par lui-même, ça veut dire vraiment que par lui-même, mais à l'exclusion de quelqu'un d'autre. Et donc, ça, il faudrait comprendre pourquoi personne d'autre ne pourrait recevoir le contrat pour lui, tu vois. C'est la question de l'agma pour l'instant. On va avoir deux réponses, tu vois. L'agma, elle va rester, tu vois, ce qu'on a dit avant, ça va rester la conclusion. C'est pour ça que j'ai pas arrêté de le répéter, parce que la conclusion, ça va être toujours, comme on a dit, qu'en réalité, un autre pourrait recevoir aussi le contrat libératoire pour lui, mais ça, on va voir après. Mais en tous les cas, l'idée, c'est, pour l'instant, c'est challengé par une braïta, et puis voilà, on s'arrête, tu vois. Ça veut dire, c'est bon, c'est clair? Très clair. Moi, j'arrête là, comme ça on peut regarder les nouvelles et voir qu'est-ce qui s'est passé avec le président iranien. Merci Rav. La troisième guerre. Voilà, ouais, non, si c'est les US, c'est la troisième guerre mondiale. J'arrête en tous les cas. Moi, c'est la météo. Quoi, la météo? Apparemment, c'est la météo. Il y avait beaucoup de nuages. Genre. Beaucoup de nuages. Vraiment, alors, jeudi midi. Valentin, beaucoup de frisous, beaucoup de hatzlacha, beaucoup de. Comment on dit, Rav? Comment on dit? On dit l'Edakala. L'Edakala, ça veut dire qu'il y a une naissance facile, que ce soit un accouchement facile. L'Edakala. C'est un petit boulot sur ça. L'Edakala, mais ça te va, Moutzlahat, tu vois que ça veut dire. Amen. Ah, tu vois, parce que je connais par cœur, il faut que j'aille chercher dans les télés. Il y a des télés, je l'avais donné à Sacha, je lui avais donné des trucs. J'ai oublié, j'ai oublié. Le FA, non? Ah, je suis prêt à mais il y a des télés. Bon, non, après, je raccroche et après, je cherche dans les télés. Parce que sinon, je vais trouver. Je sais plus, il y a plein. Il y a ok. Allez, Koltou. Merci, Koltou, à jeudi. Shavua Tov. Koltou. Shavua Tov.